c'était important de pouvoir partager cette histoire et de pouvoir se dire que c'est une histoire très inspirante, en fait, l'histoire de quelqu'un qui réussit à s'émanciper et à guérir avant de mourir, et se dire qu'en fait l'émancipation est possible même au dernier moment, même jusqu'au tout dernier moment. Je pense que c'est assez inspirant pour pas mal de personnes. On peut toujours gagner de la liberté par rapport aux oppressions qu'on a vécues. À Noël, j'ai appris pour ton cancer et j'ai aussi appris que j'étais enceinte. Est-ce que la sagesse, c'est accepter la mort? Les tout débuts de cette histoire, ça a commencé il y a une dizaine d'années. J'ai commencé à filmer ma mère parce qu'à ce moment-là, elle allait vraiment mal et elle s'enfonçait un peu dans une forme de cercle de précarité, de souffrance. Et c'est vrai que j'avais un peu ce nœud depuis l'enfance qui était mais pourquoi est-ce que ma mère ne s'en sort pas? Pourquoi est-ce qu'elle replonge tout le temps dans une sorte de cercle de souffrance et de violence alors qu'elle a une telle force que je lui connais? Et pourquoi est-ce que cette force ne l'aide pas à dépasser sa souffrance? Quelques années plus tard, on a appris qu'elle avait un cancer incurable. Et à ce moment-là, elle avait 55 ans. Et l'idée de faire un film est devenue un peu plus urgente. Ça a précisé les choses. Avec cette idée, à ce moment-là, j'ai ressenti une sorte de sentiment un peu d'injustice. En fait, elle doit partir trop jeune alors qu'on n'a pas encore tout compris. Il y a beaucoup de confusion. Et c'est trop tôt pour partir. Et ce qui est fou, c'est qu'au même moment où on a appris pour son cancer, j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc l'idée de naissance s'est invitée très vite autour de l'idée de la préparation à la mort. Et très vite aussi, j'ai senti que j'allais probablement la filmer peut-être jusqu'à la fin, ou en tout cas dans tout ce processus de maladie. On a filmé pendant 2 ans et demi, et ensuite, c'est, je dirais, sur 5 ans. Ensuite, j'ai monté, retourné. Après son décès, j'ai attendu 1 an pour revisiter les rushs, quand même. Tout le processus de ce film s'est fait de façon assez intuitive. Je pense que ma mère a très vite senti que la caméra créait un espace de qualité entre nous et un espace qui lui faisait du bien. Et je pense qu'elle sentait très fort qu'elle avait des choses à dire, comme elle avait beaucoup crié dans le vide dans sa vie. Je pense qu'elle avait beaucoup de choses à partager, qu'elle avait envie de nous partager. Et donc, quelque part, ce processus qu'on fait ensemble de mettre en lumière les systèmes de domination qu'elle a subis, lui permet de s'apaiser et de nous partager ce qui est le plus important pour elle, qui est ce rapport très particulier qu'elle a à la vie, qui est peut-être la dimension plus métaphysique du film. Ma mère aimait faire des photos, écrire des poèmes, elle avait ce rapport très spécial à la nature, et tout ça, c'est des endroits de résistance très forts qu'elle a eu au cours de sa vie et qu'elle avait envie de nous partager. Je pense que dans le temps qui lui restait, elle n'avait pas envie de se plaindre, en fait. Je pense qu'elle avait vraiment envie de nous partager ce qu'elle avait de plus beau, qui est ce rapport très poétique au monde, ce rapport d'émerveillement. Elle avait envie de nous parler d'amour. La spécificité de ce film, je pense que c'est l'articulation de cet aspect très politique de réhabilitation de son histoire, de réparation, et aussi de cet aspect très métaphysique, de partage de son rapport très particulier au monde, de cet émerveillement, de cette poésie qui la traversait en permanence. Et c'est pour ça aussi que dans la forme du film, la nature est très présente, parce que la nature, elle est très importante dans la vie de ma mère. C'est autant un endroit dans lequel on s'est réfugié quand on était enfant, où on fuyait les violences. C'est un endroit où elle pouvait exercer sa poésie, et c'est aussi un endroit où se trouve dans la nature, il y a cette idée de cycle de naissance, de renaissance, de mort, qui est très importante dans le film, parce que le film articule cette idée de mort avec cette idée de naissance, puisqu'il y a cette idée de vraiment se préparer à la mort avec le même soin qu'on donne à une naissance. Et ça, c'est mis en relief par les cycles dans la nature, mais aussi ce qu'on sent très fort dans la nature, c'est les surgissements, les ruptures, la tempête, mais aussi le calme, la beauté. Et tout ça, ça fait écho à ce qui a constitué sa vie. Ça fait écho aussi à... Il y a ces moments où la nature est presque magique, et pourtant c'est très réel, et pourtant ça semble magique. Et tout ça vient faire écho à toute cette transmission plus métaphysique
qu'elle voulait nous partager, de ce qu'elle vivait à l'approche de la mort. Et je pense qu'une des spécificités de ce film, c'est vraiment l'articulation entre le politique, la résilience, mais aussi le métaphysique. Le fait de comprendre son histoire, le fait que son histoire lui soit reconnue, l'aide à guérir et du coup à nous partager cet aspect plus métaphysique de l'expérience de la toute fin de vie et de la mort. Et je pense que le cinéma peut avoir cette place aussi de s'inviter à ce moment-là de la mort et de le faire aussi d'une façon très poétique et d'envelopper tout ce processus de beaucoup de douceur, de beaucoup d'amour. Le vrai mal, il n'a pas été nommé. Quand t'étais enfant et que je marchais à côté de toi, j'avais l'impression d'être invincible. Toi aussi, tu es magique. Tu sais voler, tu connais le cosmos.